Oui, je viens de tomber sur bon RMC, hein, mais c'était le midi, machin, là, tout ça. Et puis du coup, Yael Mellul. Yael Mellul, donc c'est la séquence. Juliette Brienne dénonce la protection du monde médiatico-gaucho à propos de l'affaire Quanta. Doit-on boycotter Noir Désir sur les ondes, etc. Et puis alors on a une diatribe, le catéchisme merdiatique de Yael Mellul. Alors dans le contrat moral, il y a une histoire pas seulement de morale mais de décence. D'accord. Ok. Ça parle du droit. D'accord. Ok. Alors précisément le droit. Donc moi je précise, personnellement, j'ai pas tant écouté Noir Désir. J'étais beaucoup plus Bashung, 16 Horsepower, des choses un peu plus anciennes, comme par exemple Captain Beefheart. Moi je suis plutôt Zappa. Je viens plutôt vraiment de la musique instrumentale, du jam band, euh, Grateful Dead, etc. Vraiment la, le côté prolixe en fait de l'improvisation, le génie, la virtuosité en fait dans l'improvisation, l'hybridation de la tessiture exploratrice du jazz dans la technique électronique avec le son rock ou psyché. C'est ce creuset en fait de la spontanéité en fait du phrasé musical comme expression de l'être en fait qui m'a toujours transcendé, qui m'a toujours inspiré. Cette expérience commune en fait d'écoute et de réciprocité en fait dans l'improvisation qui nous fait naviguer en fait sur euh, comme quand on avait un groupe à Paris, on répétait juste avant les anciens d'Haroun Tazieff. C'était ça, c'était le magma créatif, cette expérience en fait alter cybernéticienne de voguer en fait sur les élans de la spontanéité et la question de l'actualisation systématique en fait de la mise en forme. Parce que c'est ça le génie collectif en fait dans son essence la plus directe en fait dans la directivité du son. Hein. Vous savez que les étudiants en cinéma on leur apprend que le son c'est 60% de l'émotion d'une scène. Alors précisément dans le droit. Et ben précisément, Quanta, il est responsable des violences qui sont constatées par dossier contre Christina Radi. Maintenant, le problème qui demeure, moi je suis citoyen français, le problème c'est que strictement toute la lumière n'est pas faite sur l'affaire. Voilà. Donc précisément, si je voulais par exemple risquer de me faire traiter de paranoïaque, est-ce que Monsieur Sabadu n'était pas, par exemple, potentiellement, je ne sais pas, j'en sais rien, un agent de la DGSE? Je ne sais pas. Strictement, je ne sais pas. Est-ce que la note retrouvée sur la proximité, malheureusement, de la dépouille de Mademoiselle Radi, et c'est horrible, correspond bien à toutes les traces écrites qu'on a d'elle? Je ne sais pas. C'est bien le problème. Je ne sais pas. Je suis pris en otage par l'exposition de cette affaire. Et il m'est impossibilisé, en fait, de pouvoir statuer de la factualité de ce qu'on nous annonce comme la chronologie soi-disant établie des événements. Bon, bah il peut y avoir plusieurs hypothèses. Il peut y avoir une multifactorialité de systèmes de pressurisation. Il peut y en avoir des plus sophistiqués, instrumentalisant également à leur insu les différents couples de Bertrand Cantat. Ça peut participer